Cette histoire est un choix de regard. Celle-ci ne prétend pas raconter toute l'histoire du Bénin. Elle suit le fil qui mène du royaume du Dahomey à l'indépendance du 1er août 1960. Nous sommes le vendredi 31 juillet 2026 et ceci est le chapitre 5 et l'avant-dernier de notre série 66, le récit oublié de notre indépendance, le jour où la liberté a commencé à s'écrire. Nous avons laissé le Dahomey après la conquête française. Le royaume est tombé, le roi est parti. Mais un peuple ne disparaît jamais avec son roi, au contraire. C'est souvent quand les armes se taisent que les idées commencent à parler. Pendant longtemps, la France gouverne directement le Dahomey. Les administrateurs décident, les commandants décident, les gouverneurs décident. Le Dahomeyen travaille, le Dahomeyen paye, le Dahomeyen obéit. Mais il ne décide pas. Et pourtant, quelque chose est déjà en train de changer. Parce que l'école coloniale, créée pour former des auxiliaires de l'administration, va produire autre chose. Des hommes qui savent lire les lois, écrire, argumenter, comparer, réclamer. La colonisation voulait des exécutants, elle formera aussi ses contradicteurs. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale, 1939-1940. La France elle-même est occupée, elle connaît la défaite, elle découvre ce que signifie perdre sa souveraineté. Et lorsqu'elle sort de la guerre, elle ne peut plus dire aux autres peuples que la liberté est un privilège réservé à quelques-uns. Alors, partout en Afrique française, quelque chose se met en mouvement. Les partis politiques apparaissent, les syndicats s'organisent, les journaux écrivent, les débats commencent, les élections aussi. Au Dahomey, plusieurs grandes figures émergent. Sour Oumigan Apiti, Justin Aromadébé, Émile Derlin Zinsou et bien sûr Hubert Maga. Ils ne pensent pas tous la même chose, ils ne viennent pas des mêmes régions, ils ne représentent pas les mêmes sensibilités, mais une conviction finit par les réunir. Le Dahomey doit apprendre à se gouverner lui-même. En 1946, la Constitution française transforme l'empire colonial en Union française. Les colonies obtiennent davantage de représentation. Ce n'est pas encore l'indépendance, mais c'est une fissure. Puis viennent les grandes réformes. Le suffrage s'élargit. Les assemblées territoriales gagnent du pouvoir. Les gouvernements locaux apparaissent. Et en 1958, la communauté française est créée. Chaque territoire doit choisir. Rester dans cette communauté ou partir immédiatement. Le Dahomey choisit l'autre voie. Préparer son indépendance. Pas dans la précipitation, dans la construction. Parce qu'on ne bâtit pas un État en criant plus fort. On le bâtit en construisant des institutions. Et c'est là que notre histoire devient fascinante. Parce que les Français ne sont plus le principal sujet. Les Dahomeyens eux-mêmes deviennent le sujet. Les débats changent, les adversaires changent. La vraie question n'est plus comment chasser le colon. La vraie question devient comment vivre ensemble après lui. Et cette question est éminemment plus difficile. Car gagner sa liberté est une victoire. Savoir quoi en faire est une responsabilité. Le prochain chapitre nous amènera jusqu'à cette nuit historique, la nuit où un drapeau descend et où un autre s'élève. Mais vous allez découvrir que l'indépendance ne commence pas exactement le jour où l'on croit. Suivez-moi sur tous mes réseaux, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok, Jasmin Guézo, pour ne rien rater de 66, le récit oublié de notre indépendance. Et samedi 1er août 2026, demain, consacre le dernier acte de notre série à travers son dernier chapitre. À demain, à 6h06.